don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Annie Goupil, bienvenue au podcast. Mais merci beaucoup. Je suis content de te recevoir. On se connaît, pour donner une petite mise en contexte aux gens, on se connaît à partir du Club Distinction. Oui. On a jasé un petit peu ensemble. Puis j'ai dit, hey, ça serait quand même pertinent qu'on fasse un podcast ensemble. Puis je suis content que tu aies eu une ouverture aussi à faire ça. Ce beau contenu-là ensemble, cette entrevue-là aussi. Ça peut être un petit peu intimidant, comme on parlait avant l'entrevue avec les caméras et tout ça. Mais écoute, ça va être vraiment, vraiment en mode relax. On apprend à se connaître, on prend un petit verre d'un café ensemble, puis on filme ça ensemble. Évidemment, ton entreprise, le Walk-in Stylist, on va parler de ton entreprise, de comment tu l'as lancé aussi. Oui. Mais avant de se lancer là-dedans, premier tiers de l'entrevue, parlons un petit peu de ton background, ton expérience professionnelle et aussi académique, un peu tombé là-dedans. Ah, ouais. Parle-moi un petit peu fais-moi une petite mise en bouche, là. Écoute, moi, j'étais un beau melting pot de plein d'affaires différentes. En fait, écoute, j'ai un bac en psychosociologie de la communication. Ouais. Ça a l'air, c'est un beau titre, ça. Et puis, j'ai une mineure en psychoéducation aussi. Fait que, comme tu peux voir, il y a beaucoup d'aspects psychologie là, dans mon background universitaire. Fait que j'ai étudié là-dedans. Parce que j'avais l'intention d'aller consultante en entreprise, aider les gens dans la gestion du changement, aider les gestionnaires dans leur évaluation de rendement. Fait que ça me faisait triper vraiment. Là. Je pensais pas aller en psychologie à l'université. En tout cas, si tu m'aurais posé la question au cégep, je pense pas que je t'aurais répondu ça. OK. C'était n'importe quelle matière sauf des maths. J'ai détesté les maths. J'ai pas eu le choix d'en faire en psycho, malheureusement. Non, il y a des statistiques, hein? Je pense qu'il y a des cours de stats. Oui, il y a un cours de prérequis de statistiques. Fait que j'ai pas pu m'en sauver. Tu peux pas t'en sauver. J'ai pas pu m'en sauver, mais en tout cas, bref. Fait que vraiment, j'ai adoré d'étudier en psychologie de l'enfant, psychoéducation, psychologie de l'adulte. Fait que j'ai exploré différentes sphères de la psychologie. Fait que là, après ça, je me suis dit, écoute, Annie, quand j'ai fini mon bac, je me suis dit peut-être que j'irais faire une maîtrise, mais avant de faire ça, je me suis dit, je vais aller sur le marché du travail. Je vais aller apprendre un petit peu, je vais aller me faire les dents. Tu sais, sur le marché du travail, je vais apprendre avec différents gestionnaires, je vais gagner de l'expérience, tout ça. Puis, pour être consultante, à mon avis, je crois que ça te prend un certain background, une certaine expérience. Je suis d'accord, 100%. Fait que tout ça pour dire que je me suis dit, je vais donner une couple d'années. Fait que j'ai eu une job en vente. C'était comme un programme pour nouveaux diplômés. Ça existait chez TELUS à l'époque. Fait que mon frère qui travaillait chez TELUS, me dit « Hey, il y a un programme pour nouveaux diplômés. » Je venais d'être diplômée. Fait que là, je suis comme « OK. » Il dit « Garde, je pourrais te faire rentrer. Ça pourrait être une belle porte d'entrée pour toi pour avoir de l'expérience sur le marché du travail. » Clairement, oui. Et 18 ans plus tard, je suis sortie de là. Fait que honnêtement, je pensais jamais faire 18 ans de carrière là. C'est fort, là. Oui, surtout dans ce domaine-là, tu sais, c'est un milieu qui a beaucoup il y a beaucoup de mouvements, là. Il y a beaucoup d'entrées et sorties. C'est rare les gens qui restent aussi longtemps. Ben, c'est une résilience. Puis je peux peut-être te poser cette question-là. Pourquoi avoir... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui reste là 18 ans. Là. Ça, c'était peut-être dans les générations de nos parents. Là. Peut-être que ça existait plus. Là. Fait que je suis curieux de savoir pourquoi C'était-tu la sécurité d'emploi? C'était-tu comme... Qu'est-ce qui... Je te dirais que... oui, c'est sûr qu'il y a tout le temps la sécurité d'emploi, mais tu sais, j'ai eu différents rôles. Ouais, fait que je me suis développée au travers. Cool. Tu sais, j'ai pas eu le même rôle pendant 18 ans. Fait que tu sais, j'ai changé, j'ai eu une job sur la route, ce qui était complètement déstabilisant pour moi. Tu sais, quand tu sors de l'université, là, avec tes cours, ton horaire prédéfini, puis là, après ça, tu tombes sur une job que tu es laissé à toi-même. Tu es laissé complètement lousse. Nouveau, pis, là. appelle des clients, book des rencontres, puis vends. Go! Ouais, c'est ça. Wow! Là, tu sais, c'était comme... je savais pas par où je commence. J'étais comme, j'avais comme trop de liberté, mais ça a été extrêmement formateur. J'imagine. Je te dirais que TELUS en tant que tel est une excellente école pour la vente. Ouais. Tu sais, j'ai fait différentes places depuis, puis tu sais, je me rends compte qu'il y a certaines forces de vente qui ont peut-être pas eu la chance que j'ai eue d'avoir une aussi bonne école au niveau... Tu sais, ils investissent beaucoup dans les programmes de formation. Tu sais, PMO, tu sais, ce qui est une Premier Sales Organization en vente, PSO, excuse-moi.
Fait que, tu sais, ça, c'est une formation de vente qui est comme reconnue de façon internationale. Fait que, tu sais, ils investissent beaucoup là-dedans, puis ça fait la différence parce que ça fait souvent en sorte que leur force de vente va mieux performer. Ils sont performantes. Fait que, tu sais, eux autres se sont dit, on va investir dans à former on va en faire des professionnels de vente, pas juste des vendeurs, excuse-moi, là, mais il y en a beaucoup, c'est ça, tu sais. On donne un objectif, puis... je pense que les gens ont tellement de mauvaise vision de la vente, ou des vendeurs, des fameux vendeurs de chars, comme que c'est tous des crosseurs, mais c'est ça. Il faut voir ça différemment. Puis quand tu es en affaires, tu vas être confronté, tu n'auras pas le choix de développer ces compétences-là, au moins de communication, de savoir pourquoi je devrais faire affaire avec toi. Oui. C'est quoi la valeur ajoutée d'aller vers toi versus un compétiteur ou juste même d'acheter ton service ou ton produit? Oui. Fait que ça va vraiment loin. Oui, puis tu sais, souvent, ça va probablement faire partie de tes prochaines questions, mais tu sais, en parlant de vendeur, tu sais, puis de mon expérience de vente, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est un bon vendeur? C'est quoi la qualité première d'un bon vendeur? C'est quoi? L'écoute. C'est l'écoute. C'est vrai. C'est l'écoute, tu sais. Puis souvent, les gens vont penser que, les vendeurs, tu sais, c'est des grands parleurs, puis ça nous endort avec leurs paroles, puis ça essaie de nous en passer des petites vites. La plus grande qualité d'un vendeur, c'est l'écoute. Un bon vendeur va pas parler, là, ou moins parler. Un bon vendeur va écouter d'abord, puis il va poser des questions qui sont pertinentes, puis quand il va s'ouvrir la bouche, ça va être percutant parce qu'il va savoir exactement quoi dire, la façon dont le dire. La deuxième plus grande qualité, c'est sa capacité d'adaptation. Fait que c'est vraiment être capable d'écouter à qui tu as affaire. Je parle-tu à un président, un vice-président? Je parle-tu à un directeur TI? Je parle-tu à un gars des opérations? Je parle-tu à un CFO? Puis d'être capable d'ajuster ton discours en fonction de qui tu parles. Puis c'est quoi l'agenda de la personne à qui je parle? C'est quoi ses priorités à lui ou à elle? Puis d'être capable de t'ajuster par rapport à ça. C'est vraiment ça la deuxième plus grande qualité, selon moi, d'un vendeur, c'est ça. Ben, tu sais, je pense un bon vendeur, du moins, il y a une personnalité qui est humaine, qui est authentique, puis qui s'intéresse vraiment à l'autre. Tu sais, un bon vendeur, là, je parle. Qui va faire une vente parce qu'il sait qu'il y a une valeur ajoutée et non de dire « faut que je close », tu sais. Exact. Puis de s'adapter justement à ton langage, comme tu disais, tout dépendant, tu parles à un ingénieur versus tu parles à un CEO, un fondateur, tu sais, les mots utilisés, la discussion va être différemment. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Fait que c'est de comprendre avec qui tu as cette conversation-là. Puis, je veux dire, il n'y a pas vraiment de bonne manière, plus que l'expérience, que de la pratique, que le terrain, là, en étant en vente. Puis plus tu montes haut dans la hiérarchie, moins on te tape. Ah, c'est vrai, fait que soit efficace. Plus ton discours doit être percutant. Fait c'est vrai. On parlait de formation que j'ai eue chez TELUS en vente, mais tu sais, les elevator pitch, là, être prête. C'est vraiment ça. Tu rencontres, tu sais, t'arrives dans l'ascenseur, t'as le président à côté de toi, t'as l'opportunité, t'as 2 minutes pour te démarquer, te présenter, puis pour que tu l'accroches, pour qu'il ait le goût de te donner un petit peu plus de temps d'antenne, ou qu'il te transfère à la personne en dessous de lui qui va pouvoir te donner du temps d'antenne. Ça, faut que tu sois vraiment sharp. Fait que ça, là, fait que, tu sais, j'ai été formée pour ça. Tu sais, j'ai vraiment fait que, tu sais, ça fait partie des raisons que tu me posais la question pourquoi je suis restée aussi longtemps chez TELUS. Parce qu'ils ont vraiment... Nice. Pour moi, c'était important, puis je voyais vraiment que j'étais bien encadrée, que j'étais bien formée, puis je me développais vraiment en tant que professionnelle là-bas. Ben, c'est le fun, puis tu as pu évoluer, comme tu dis, puis je trouve que c'est rafraîchissant pour les jeunes qui nous écoutent, là, qui débutent leur carrière, parce que les gens ils disent « Ah, mais tu sais, plus que 5 ans ou 6 ans, là, c'est peut-être penser à switcher d'emploi, aller chercher un salaire, mais en réalité, si tu aimes l'entreprise, puis tu aimes les gens avec qui tu travailles, propose des projets, là, c'est dans le sens, hey, j'aimerais peut-être essayer d'autres choses, j'aimerais peut-être amener ça à l'entreprise, m'impliquer un peu plus, ben là, ça va t'amener une sensation peut-être de te sentir plus toi-même dans l'entreprise, fait que pour te développer toi-même. Fait que, tu sais, il y a plein d'alternatives, mais c'est pas vrai qu'il faut tout le temps switcher de business en business, là, puis changer son portfolio. Non, ben tu sais, c'est sûr que c'est un peu générationnel aussi, je te dirais. Les jeunes, la génération d'aujourd'hui, ils se tannent un peu plus rapidement. Tu sais, il faut que ça soit, tu sais, si moindrement, là, tu sais, leurs performances descendent un peu, ils sont pas contents de quelque chose, ils vont vouloir switcher tout de suite, tu sais. Peut-être que c'est un peu moins
là, j'ai l'air vieille quand je dis ça, de ma génération à moi, mais tu sais, moi, je suis restée là, dans un moment où que ça allait moins bien. T'es resté pareil. Je me suis accrochée. T'as pas quitté le bateau, là. Ouais, exact. J'ai pas voulu quitter le bateau, ouais, tu sais. Puis j'ai bien fait, je pense, que je regarde ça avec du recul aujourd'hui, tu sais, j'ai bien fait de pas quitter à la première... à la première insatisfaction ou baisse au niveau de ma performance, tu sais, parce que les ventes, c'est ça, hein? Ah, écoute, tu peux pas être tout le temps... One day hero, one day zero. One day hero, one day zero. C'est ça. Exact. Il faut que tu apprennes à vivre ça puis à aimer ça à un certain point, toujours se rappeler, écoute, ça va bien aller, on va pousser la machine, même si c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Ouais. Comme en affaires. Fait que j'imagine de vivre la vente, parce que la vente, c'est concret, parce que c'est directement lié avec tes retours, les gens, les ventes que tu vas faire avec tes clients. Puis être en affaires aussi, nécessairement. Là, ta business a besoin d'argent pour vivre. Fait que parlons un petit peu de la transition, justement, vers la création du Walk-in Stylist. Qu'est-ce qui a amené l'idée de partir, justement, ton entreprise? Bien, en fait, l'idée, je l'ai toujours eue en dedans de moi. En fait, je dirais le feu sacré. Le feu sacré? Le feu sacré a toujours été en dedans de moi. J'ai toujours aimé ça. Okay. Tu sais, je veux dire, je me rappelle aussi loin que ma maternelle. Là, tu sais, moi, ça me prenait mon petit kit là, pour rentrer à la maternelle. Puis ma mère, elle riait donc de moi avec ça. Tu sais, ça prend son petit kit, il faut qu'elle ait son petit kit pour ça rentrer à la maternelle. T'es pas vieux, là, à la maternelle. Fait que, ça a toujours fait partie de moi. Puis en vieillissant, tu sais, je suis venue aussi à aider les gens. Puis, tu sais, là, c'est sûr que chez nous, tu ne seras pas surpris d'apprendre que j'ai bien du linge. Mais, tu sais, souvent, les gens venaient chez nous puis ils me disaient, mettons, mes amis, tu sais, ils me disaient, « Hey, j'ai une soirée, tu sais, je peux-tu venir t'emprunter une coupe de morceaux? » Puis là, ben oui, certains temps, tu sais. Fait que là, je les aide à s'habiller. Ben, mets ça, ça te fait bien, tu sais, mets telle affaire. Puis là, je me suis rendu compte que les gens étaient comme « Hey, Annie, non seulement tu as des beaux vêtements, mais tu sais, t'es bonne pour m'aider à choisir les vêtements, puis tout ça. » Fait que, tu sais, j'ai toujours été très fashionista. Mais aussi, tu sais, de pas juste prendre mon amour pour la mode, puis le garder pour moi. Tu sais, j'ai eu une envie vraiment de partager ça. Puis aussi de vouloir aider les autres à aimer la mode comme moi je l'aime, puis aimer s'habiller comme moi, je peux aimer m'habiller, tu comprends? Parce que je fais souvent affaire avec du monde qui me disent « Écoute, moi, c'est l'enfer le matin, là. Pour moi, là, m'habiller, là, trouver des... C'est comme, c'est tellement pénible, j'aime pas ça. » Fait que, tu sais, c'est tellement gratifiant pour moi de voir que j'ai redonné cet amour-là à quelqu'un qui l'avait perdu, là, tu sais, l'envie de s'arranger, de se regarder, puis de se trouver belle, puis faire comme Colin, puis de voir sa confiance booster à cause de ça, puis vraiment ressentir un changement en eux, là, font comme, hey, OK, il y a comme de quoi qui se passe, là, c'est en train de changer, là, tu sais, d'un coup, là, j'ai des compliments, les gens me complimentent, puis là, plus tu reçois des compliments, plus tu fais comme, hey, tu sais, ça donne le goût de continuer, tu sais, à faire attention à comment tu t'habilles, puis, tu sais, vraiment... porter des choses qui vont t'avantager, tu sais. Fais pas juste mettre n'importe quel vêtement que tu as dans ta garde-robe, tu sais. Ben oui, puis on va parler de ça, justement, tu sais, de l'avantage de faire affaire avec une professionnelle, en règle générale, mais une styliste aussi. L'investissement d'aller, tu sais, orniper aussi notre garde-robe, de le revoir un peu ce qu'on porte. Tu sais, en tant que professionnel d'affaires ou n'importe quel niveau en entreprise, tu pourras peut-être renchérir là-dessus, là, mais de bien se présenter à un client potentiel ou un collègue, puis d'être fier aussi, d'être en confiance. Puis de s'habiller avec du linge justement qui fit. Fait que tout ça, mais c'est juste un avantage pour toi en tant que personne puis en tant que professionnel, je dirais là. Oui, ben parce que, tu sais, est-ce que tu sais combien de temps ça prend avant que quelqu'un se fasse une opinion de toi, avant même que tu aies dit on se rencontre, toi puis moi, on se rencontre pour la première fois, OK? C'est quoi, c'est 5 secondes, ça se peut-tu? C'est 12 secondes. Ça prend c'est fort, ça. 12 secondes pour que... Puis on s'entend que c'est pas conscient, là. C'est du inconscient. Parce qu'on juge sur t'es qui, t'as ressemble à quoi, tu rentres dans une pièce, plein de monde que tu connais pas. En dedans de 12 secondes, tu vas te faire une opinion sur les personnes que tu vois. C'est fort, ça. Basée uniquement que sur leurs vêtements. Fait qu'est-ce que tu penses que c'est important? Oui, mais les gens vont dire oui. Ben, moi, je trouve oui, 100%, mais il y a des gens qui vont dire c'est pas important. L'important, c'est ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche. Oui. Mais maintenant, ce qui sort de ta bouche doit être en cohérence avec ce que tu portes sur ton dos. Fait que Make sense. Tu comprends? Fait que, tu sais, si ça correspond pas, puis tu
tu donnes une certaine image de Right. par comment tu es habillé, puis quand tu te mets à parler, ça va pas du tout dans le même sens. Il y a peut-être, tu sais, un clash là, au niveau là, de l'image. Tu sais, Ouais. puis c'est souvent ça que, tu sais, on s'entend que ma clientèle, c'est majoritairement des entrepreneurs. Oui. Fait qu'ils sont la propre image de leur entreprise, tu sais. Fait que... Exact. C'est-tu important? C'est important pour monsieur, madame, tout le monde, mais tu sais, quand tu es business owner, ton image, c'est l'image de ton entreprise. tu sais. Ouais. Qu'est-ce que Ouais. tu veux projeter comme image de ton entreprise? C'est ça que tu veux projeter? Est-ce que c'est en accord avec l'image que tu veux projeter de ton entreprise? Fait que tu as un point de vue business, d'un point de vue personnel aussi. Qu'est-ce que tu veux dégager? Tu sais, souvent, les personnes, mettons, qui me disent... souvent des femmes, mettons, souvent les femmes, malheureusement, parce qu'ils ont tout le temps besoin de se prouver plus, qui ont des promotions. Là, tu sais, ils veulent dégager quelque chose un peu plus confiant, tu sais, de dire, hey, regarde, moi, je suis rendue à tel niveau dans ma carrière, je suis rendue gestionnaire, tu sais, j'ai une promotion, je veux up ma game un petit peu Makes là, sense. sur ce que j'envoie comme image. Fait que OK. c'est important. Puis, plus que ça, je fais des conférences aussi, je sais pas si je te l'avais dit, mais j'en ai fait une conférence il y a peut-être 3 mois de ça, sur l'impact des vêtements sur la performance. Ouais. Sur la performance. Sur la performance. Wow. Fait que, Ça va jusque là, OK. oui, absolument. Bien, OK. les athlètes dans le sport, qu'est-ce que tu penses que c'est? ben Quand, oui, ils, ben oui. quand ils fabriquent des vêtements, là, tu sais que c'est prouvé qu'un joueur de soccer qui porte des vêtements qui est conçu pour le soccer va mieux performer. Ben oui, qu'il y a des jogging mous. Puis, Parce tu que sais. lui, quand il porte Ouais. ses vêtements de soccer, il sait que c'est fait pour lui, c'est fait Ouais. pour son sport, puis Ouais. il va mieux performer. Ouais. Fait que, une femme ou un homme qui a une entrevue, qui a une présentation importante, qui s'habille, puis que le matin avant de partir, quand il se regarde dans le miroir, il fait comme « right on ». Moi, j'appelle ça des power kits. Tu sais, Nice, j'aime ça. t'as, Ouais. t'as, mettons, une entrevue, t'as quelque chose, là, on a toutes, ou presque toutes dans notre garde-robe, un ensemble, un pantalon, un Ouais, veston, ouais. peu importe, une robe. Ouais. Moi, je l'appelle le power kit. Fait que là, tu le sors parce que tu te dis, hey, ça, quand je mets ça, là, je me sens sur mon X, je me sens à ma place. Fait que là, j'ai une entrevue, j'ai une conférence. Pourquoi tu penses que les gens choisissent ça? Parce qu'ils sont plus performants. Ils sont plus performants, ils vont aller faire leur entrevue, ils vont mieux performer. Parce qu'ils sont ils vont se confiants, sentir ils plus savent. confiants. Et oui, absolument. Ces gens-là savent, ben, tu sais, on le sent intérieurement qu'on est, mettons, qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on rayonne, disons, à travers ce vêtement-là plutôt Ouais. qu'un autre outfit. Ouais. Puis des fois, on va le porter plus souvent aussi parce que, tu sais. Ouais. Puis ça, tu sais, je pense un des avantages aussi d'avoir différents outfits, déjà de préparer ou en tête, tu sais, que visuellement, tu sais que pour telle journée ou tel événement, je vais porter ça. Ben, ça enlève le casse-tête que quand tu te lèves le matin, que tu es pressé, tu sais pas quoi porter. C'est Absolument. déjà préparé la veille, tu Exact. sais qu'est-ce que tu vas mettre, Ouais. c'est déjà mis en place. Puis tu sais que tu vas être bien, tu vas être confortable, right? Fait que, Souvent, je dis aux gens, je dis, tu sais, mettons, ce que je vais faire avec eux, c'est comme un meal prep. ouais. Mais au lieu d'être un meal prep, c'est un look prep. Look. J'appelle ça un look prep, tu sais. Fait C'est vrai que- enregistré ce nom-là, j'aime ça. Look prep, c'est Ben cool. ouais, c'est comme Ouais. un look Ouais. prep. Fait que, tu sais, les gens qui se font à manger, mettons, la fin de semaine, Ouais, avant de exact. commencer leur semaine de travail, parce qu'ils n'ont pas le goût de se casser la tête avec qu'est-ce que je vais manger cette semaine. Ils n'ont pas le temps pour ça. Exact. Mais ça a même affaire avec tes vêtements, tu sais. Ouais. Si tu le sais, dans ta semaine, t'as, je sais pas, un événement de réseautage, Ben t'as une entrevue, t'as différents événements. Tu sais, même la fin de semaine, tu sais, tu vas avoir, mettons, une sortie entre amis, tu t'habilleras pas comme dans ton entrevue, tu sais, tu vas Non. falloir que tu adaptes ta tenue, mais tu sais, tu as déjà tout. Dans le fond, ce que je prépare, moi, c'est OK, voici tes looks de week-end. Trrr. Voici tes OK. looks pour le travail. OK. Voilà, tes looks pour le travail. Sortie entre amis, je te fais des Ouais. looks. Fait que c'est vraiment comme une espèce de lookbook que, dans le fond, dépendamment de c'est quoi la circonstance, tu vas sortir. Fait que j'ai un souper entre amis. Ah, voici des looks de souper entre amis. Fait que là, dépendamment de... J'aime ça. Tu comprends? Fait que tu pick and choose dans tes looks Ouais. que tu as déjà préparés, puis c'est ça qu'on prépare ensemble. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui pensent que ça leur prend des nouveaux vêtements pour être, tu sais, avoir une belle garde-robe puis avoir des looks intéressants. Tu serais surpris de voir puis la face que les gens me font quand que je vais dans leur propre garde-robe de linge, de vieux linge, là, Ouais, que, tu sais, OK. qui sont plus attrayants pour eux autres. Puis que je rentre là-dedans, puis que je prends un pantalon puis un chandail, puis là, je suis comme, ça, puis ça, c'est vraiment beau ensemble. Puis là, ils me regardent, puis ils font, ah, j'ai jamais pensé mettre ça ensemble. Ben oui, c'est super beau. Puis là, ils font comme, oh mon Dieu, OK. Puis là, ils redécouvrent complètement leur garde-robe. Ils avaient comme jamais vu
n'avaient jamais vu les possibilités qu'il y avait dans leur garde-robe. Mais il y en a beaucoup, tu sais. Fait que faire affaire avec une styliste, c'est pas nécessairement juste acheter des nouveaux vêtements. Ouais. Tu sais, On voit, il n'y a pas juste le price tag, là, évidemment. Là, tu peux réutiliser des vêtements qui sont peut-être pas optimisés, là. Non, c'est intéressant. Ouais. Puis ça va vraiment plus loin. Là. J'ai aimé quand tu parlais du point de la performance. Ouais. Ça va vraiment plus loin, là, justement. Un Olympien, justement, qui est habillé en conséquence, va être beaucoup plus performant. C'est tuné à la fine pointe. Fait que, non, c'est intéressant. Puis je me demande aussi, tu sais, mettons dans le processus d'accompagnement que tu fais avec une cliente, par exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une de tes clientes, tu sais, dans le processus, t'as dit « j'aime pas ça » ou genre comme mais, ce vêtement-là, je me vois pas là-dedans. Ou tu sais, à quel moment tu dis OK, je suis le professionnel, je te conseille. À quel moment la personne peut dire, tu sais, faire la part des choses? Je sais pas si tu comprends un peu ma question. Oui. Fait que, mettons, tu sais, c'est sûr que, exemple, si on fait une séance de magasinage ensemble, moi, je fais tout le temps du pré-magasinage. Fait que, dépendamment de la cliente, ben, son type de silhouette, sa personnalité, son style à elle, sa colorimétrie. Fait que je vais faire une présélection en fonction de elle. Fait que je vais faire le tour. Souvent, la veille de notre rendez-vous de magasinage, je vais mettre de côté un paquet de morceaux. Puis, il y en a que je prends que je suis consciente que je sors de sa zone un peu. OK, c'est ça, Je sors de sa zone un peu, mais ma job en tant que styliste, c'est de respecter ta personnalité qui tu es, mais tout en te respectant, juste mettre un pied en dehors de ta zone de confort. On ne sort pas complètement à l'extérieur, juste un petit pied, là. Juste, on va explorer un petit peu plus ailleurs, Parce que c'est comme ça que tu grandis, c'est en sortant de ta zone de confort. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne grandis pas, là. Tu t'ouvres pas à d'autres choses. Tu peux pas... évoluer non plus. Exactement. Ça fait partie de l'évolution de sortir de sa zone de confort. Les gens qui restent toujours dans leur zone de confort n'évoluent pas. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que des fois, quand je suis dans une séance de magasinage, mettons, je vais lui montrer le vêtement. Les vêtements, j'ai mis de côté. Puis là, mettons, elle va me regarder. Elle va faire « Oh! » Ça, c'est comme... genre d'affaires que j'essayerais pas. Puis... Tu sais, des fois, mettons, elle va l'essayer, puis là, je fais comme, fais-moi confiance. Essaye-le. Juste pour voir. Fait que je te dirais que même la plupart du temps, elle va sortir, puis elle va me regarder, elle va faire, OK, je m'attendais pas à ça, mais j'aime ça. Vois-tu? Fait que des fois, il faut juste comme oser. C'est juste que c'était toute seule ou s'il était toute seule, il n'oserait pas. Ben non, il pense, non, c'est sûr. Il n'oserait pas prendre ce morceau-là, puis elle se fait comme, non. Mais là, vu que moi, je force un peu la note, puis que j'ai pousse à sortir de leur zone de confort, ils vont l'essayer. Ben oui. Puis ils font comme, hey, je déteste pas ça, j'aime ça. Puis tu sais, c'est qu'est-ce qui arrive souvent, ces morceaux-là, c'est souvent eux autres sur lesquels ils se font le plus complimenter. Souvent, ils vont me revenir et vont me dire, hey, j'ai plein de compliments pour ce chandail-là que tu m'as fait essayer. Je pensais jamais moi-même prendre ce vêtement-là. Fait que c'est sûr que moi, tu sais, j'ai mon œil de professionnel. Que je sais que ça va te bien te faire, mais que toi, tu n'oseras pas. Mais, écoute, ça arrive des fois que... il y a des petites... Ça arrive des fois, mettons, qu'elle va l'essayer, puis elle va sortir, puis elle va me dire « Non, pas sûr, mettons. » Ça arrive. Là, je fais comme « T'es pas sûr? Écoute, on a plein d'autres à essayer. » Il n'y a pas de stress. On commencera pas à se boquer sur un morceau que t'es pas certaine. Puis ça, c'est une loi universelle. Hein. Qu'on essaye du linge ensemble, toi puis moi, puis t'es pas certaine, ou que tu sois chez toi, tout seul, puis que tu choisisses des vêtements, puis avant de partir, tu fais comme pas sûr. Tu sais, je suis pas sûre de parce que c'est trop court, c'est trop décolleté, c'est trop punché. Moindrement, là, pour peu importe la raison pour laquelle tu te dis « je suis pas sûre », mais là pas. Quand t'es pas sûr à 100%? Quand t'es pas sûre, quand tu te dis genre hey, « je suis pas sûre de ce choix de peu importe, là, cravate là, chemise là, jupe là », c'est un doute. C'est pourquoi? Parce que toute ta journée, tu vas transpirer ça. Ah, mon Dieu! Toute ta journée, tu vas transpirer ton doute que tu avais le matin. Tu vas te regarder dans le miroir au courant de la journée, tu vas faire « Hey, je suis pas sûre. » Je suis pas sûre. Tu sais, je l'ai mis ce morceau-là, mais je me sens pas super. En arrière de la tête, t'es tout le temps là, puis ça me surfe. Le fait que, genre, tu te sens pas comme top. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te sens pas à ton top parce que t'as comme... mettons, tu trouves que c'est trop... cette couleur-là, tu n'es pas sûr si ça te va bien. Mais ça va le transparaître. Il y a comme un malaise 100%. Qui va transparaître dans ton énergie. 100%. Je sais pas comment dire ça, tu comprends? Fait que t'es pas sûr, mais là-bas. Ben, tu sais, l'énergie, puis ça, c'est vrai. Puis c'est juste une petite parenthèse, quand tu rencontres une personne, je veux dire, l'énergie est tellement importante, justement, comment... Juste le sourire, le ton de voix, tu sais,
c'est normal, tu sais, de vivre des situations négatives dans ta journée. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Mais c'est sûr que ça va se faire sentir. Si tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu sais, je veux dire, c'est très important. Puis quand tu portes un vêtement, justement, que tu as un petit malaise, des fois, c'est comment, je sais pas, ou comment tu le portes, ou il y a une manière que tu te vois d'un côté un peu. Oui, c'est sûr que toi, intérieurement, parce que ton discours, tu vas dire, hey, je suis pas à mon full potentiel, disons. Non. Je veux juste revenir dans l'accompagnement, ça, justement, encore une fois, avec tes clientes. Puis, quel genre de questions que tu vas poser justement avant la séance de magasinage? Oui. Pour préciser, pour savoir, tu sais, pour personnaliser les outfits que tu vas proposer, Oui. quel genre de questions que tu vas aborder avec ces gens-là? Fait que dans le fond, avant qu'on fasse une séance, avant même qu'on se rencontre pour la première fois, je fais parvenir un questionnaire. Okay, fait que dans ce c'est pas un questionnaire de 50 questions, là, il y a à peu près, je ne vais pas décourager ça. Quand les gens me disent ça, oh mon Dieu, un questionnaire. Non. Tu sais, j'ai peut-être comme à peu près 15 questions, je te dirais. Mais ça me permet de faire le tour rapidement de qui tu es. OK. Toi, qu'est-ce que tu fais, Anthony? Qui tu es? Quelle profession tu exerces? Dans ta vie quotidienne, ça ressemble à quoi tes activités? Tu vas vraiment... Oui. Wow, OK. Bien, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, tu es une hockey mom, j'ai besoin de le savoir, moi, tu es une hockey mom. Bien, c'est pas toi. Toi, tu seras pas une hockey mom, bien sûr, mais non, hockey dad. Si t'es un hockey dad, j'ai besoin de le savoir. Si t'es un gars full sportif, j'ai besoin de le savoir aussi. Oui. Parce que mes choix vont être... Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Toi, t'es coach au hockey, puis à tous les soirs, t'es là, tu comprends? Fait que, tu sais, ton mode de vie sera pas pareil. Fait que, tu sais, qui es-tu? Tes hobbies, qu'est-ce que tu fais? Où tu as l'habitude de magasiner? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas en termes de vêtements? Puis je vais tester un petit peu ta limite à ton ouverture. T'es-tu ouvert? T'es-tu ouvert à essayer des nouvelles marques que tu connais pas? T'es-tu ouvert? Fait que ça va me donner une idée sur ton degré d'ouverture. Fait que, tu sais, je vais respecter ça aussi. Fait que vraiment, avant qu'on s'assoie pour la première fois, moi, je t'envoie ton questionnaire. Tu réponds ça, je le regarde. Puis après ça, quand on s'assoit ensemble pour la première fois, on repasse au travail de ton questionnaire ensemble. Petite parenthèse, ma communauté principalement, ce qui est le fun, c'est que j'ai 60% d'auditrices puis 40% d'auditeurs. Oui. Fait que c'est le fun pour les gens qui nous écoutent, mais ça reste qu'il y a un 40% aussi d'hommes. Je me demande, est-ce que tu as déjà eu la chance d'accompagner des hommes dans le stylisme, dans la garde-robe? Oui. Parle-moi un petit peu de la différence de questionnement ou d'ouverture ou de... Bien, évidemment, le vêtement est différent, là, mais je veux dire plus loin que ça. Oui. Fait que la femme, je te dirais, est un être, on le sait tous, beaucoup plus complexe. Hein? Fait qu'il y a plus de subtilité, puis la femme change beaucoup. Dans le sens, tu penses-tu le nombre de transformations qu'une femme peut vivre, le nombre d'adaptations par laquelle elle doit passer quand elle a un enfant? Après ça, quand arrive la ménopause. Après ça, la retraite. Fait que, tu sais, la femme vit beaucoup de changements qui amènent des remises en question de la garde-robe beaucoup plus fréquentes que l'homme. Fait que ça, c'est la première différence majeure, OK? Puis, dans ses besoins, puis dans ses demandes, elle a plus aussi de petites demandes, de subtilité. Fait que c'est pour ça qu'il faut poser plus de questions, apprendre à mieux connaître la personne, tout ça. Il y a des dits, puis il y a des non-dits aussi, hein? Fait que je te dis une affaire, mais il y a comme... Quand je te parle, il y a comme une zone là, qui est comme pas claire. Là, fait que moi, il faut que je sois capable d'identifier cette zone-là, de dire hey, écoute, tu me dis ça dans ton questionnaire, mais dans les faits, c'est ça. Il y a un gap. Il y a une déconnexion, là, quelque chose. Il y a un gap, là. Fait que j'ai besoin de comprendre pourquoi il y a un gap. T'sais. Fait qu'on va retrouver ça beaucoup, mettons, chez la femme. Chez l'homme, je vais te résumer ça en un mot. Fais-moi ça simple. OK. Simplicité. Je comprends. Plus c'est simple, mieux c'est. Ouais. Fait que, tu sais, même là, exemple, les hommes, des fois, vont m'acheter des certificats cadeaux parce que j'offre des certificats cadeaux. Fait qu'ils vont m'acheter ça. Fait que, tu sais, même pour l'achat du certificat, simple. Tu sais, il ne faut pas que ça soit compliqué, il ne faut pas que je t'envoie mes informations. Moi, là, Annie, j'ai 2000 $ de budget. J'ai besoin de vêtements pour telle occasion. That's it. Achète-moi ça. Puis, à la limite, si j'ai pas besoin d'y aller avec toi, c'est encore mieux. Fait que moi, là, je veux que tu magasines ça, tu me fais des kits pour telle occasion. C'est ça mon budget. Bye. Nice. Fait que, tu sais, je sais quoi porter, je me casse pas la tête le matin. Fait que ça, puis c'est sûr que tout ce qui est au niveau, tu sais, le discours au niveau de la performance, ça résonne beaucoup chez les hommes aussi. Oui, ça revient. Parce qu'on s'entend que, je te dis pas que les femmes, on veut pas être performantes, mais les hommes sont très sur la performance. Fait que, tu sais, sont très conscients que leur image, tu sais,
Plus c'est clean, plus c'est crisp, Ouais. plus ça va envoyer un message fort. Oh, 100%. Fait que ça, c'est important d'être conscient de ça. Ouais. Tu sais, je prends un exemple, là, par exemple, à chaque fois que je porte, mettons, pour les déjeuners distinction, j'ai mon veston et tout ça, puis pantalon propre, les petits souliers, comme... C'est niaiseux, mais je me sens plus comme performant aussi, comme plus hot d'une certaine manière, plus en confiance aussi. Il y a comme cet effet-là de porter un suit, en parenthèse, qui est vraiment le fun, tu sais, puis versus porter un outfit plus casual, tu sais, comme work casual, qui est différent. C'est bizarre comment notre cerveau, comment nous, on se voit, puis comment les autres nous regardent aussi. Tu sais, il y a une certaine prestance de quelqu'un qui s'habille dans un complet, là, tu sais. Oui. Puis, tu sais, ça va vraiment dans le détail, là, mais tu sais, ça va dans la qualité de la chemise. Tu sais, parce que t'as beau porter une chemise, mais tu sais, ta chemise, elle se tient pas, elle a de l'air cheap un peu. Tu sais, c'est ça que tu veux dégager comme image? Tu veux pas avoir de l'air cheap, excuse-moi de dire ça, mais tu sais, tu veux pas avoir de l'air, tu sais, ton col de chemise, il tient pas. Tu veux un col de chemise qui se tient, tu sais, c'est vraiment, ça fait toute la différence, tu sais, puis c'est comme l'ensemble, là, c'est le tout aussi, la chemise, le veston, comment ton veston tombe sur toi, comment tu as agencé tes souliers avec ta ceinture, puis, tu sais, c'est souvent ça que je dis, autant pour les femmes que pour les hommes, tu sais, c'est vraiment un tout. Tu sais, on regarde, là, dans le sens que, tu sais, c'est pas juste un morceau ou l'autre, c'est vraiment comment que tu vas englober l'ensemble des vêtements que tu as, puis ça inclut les accessoires aussi, souvent, on néglige les accessoires, mais ils sont primordiaux. Quand on parle d'accessoires, je pense que pour la femme, il y a beaucoup plus d'options. On peut regarder peut-être les deux profils. Fait que parlons de la femme puis de l'homme pour les accessoires de mode. Ben l'homme, c'est sûr. Ben même qu'il y en a de plus en plus des accessoires pour hommes. Hein? Je te dirais que c'est sûr que dans le temps, il y en avait moins, mais aujourd'hui, probablement la cravate est pratiquement délaissée. Là. Non, j'en vois rarement. Là, même. C'est fou. C'est drôle parce qu'en Europe, les gars, ils portent toutes des cravates encore. Ah, tu vois? Ça m'a frappé. J'ai été en Italie en juin, puis ils ont toutes des cravates. C'est plus classique, le mode... ils ont toutes gardé les cravates en Italie, mais ici, il n'y en a plus. Fait que la cravate a complètement disparu. Par contre, le petit mouchoir de poche est encore assez présent. Tu sais, fait qu'on va plus raffiner au niveau des accessoires, les bracelets pour hommes. Il y en a de plus en plus, je veux dire, tu sais, mixer avec la montre. Des fois, des bagues, on voit souvent ça. Les bagues. C'est sûr que là, tu sais, il y a des colliers qui commencent à sortir pour les gars, mais on s'entend que c'est... Ben, pas qu'ils commencent, ils sont déjà sortis, mais c'est pas pour n'importe quel homme. Tu sais, c'est un certain type, je te dirais. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tous les hommes, je te dirais, ce type de... Mais tu sais, comme quand je te dis, il y en a de plus en plus des accessoires pour les gars. Tu sais, on va dire, c'est quoi les accessoires pour les gars? Une ceinture, des souliers, puis une montre? Non, il y en a plus que ça. Mais tu sais, j'ai commencé à porter ça, c'est plus dans un contexte casual, là, mais j'ai ma petite sacoche là, en bandoulière, tu sais. Parce que plutôt que de mettre ça dans les poches, tu as ton sel, tu as ton portefeuille, tu as tes clés, tout ça, ben c'est easy access aussi, tu sais. Fait on dirait que ça, c'est de plus en plus commun, là. Tu vois ça chez les jeunes, là. Fait que, c'est intéressant. Il y en a plus qu'on pense, des accessoires. Puis, il va en avoir de plus en plus aussi pour les hommes. Là. Ça a commencé, je te dirais, dans les 5 dernières années, là, on en a vu plus ressortir. C'est sûr qu'on pense à accessoires, on se dit, les femmes, ils ont beaucoup plus d'accessoires, mais les hommes, ça commence à... Oui, pas nécessairement, c'est ça. Commence à avoir une bonne variété chez les hommes, là, tu sais, puis ça avait vraiment comme donné le ton, là. Ben non, c'est oui, donner le ton. Puis je suis curieux à savoir quand tu fais justement l'accompagnement, l'événement que tu choisis, est-ce que la marque est importante, tu sais, de voir, mettons, le petit crocodile qui se ressort sur un polo? Est-ce que c'est important en réalité ou c'est la qualité que tu regardes ou les couleurs? Qu'est-ce qui est important justement? La question est, est-ce que c'est important pour le client? OK, je comprends. OK, ouais. Tu sais, comment je te dirais bien ça? Tu sais, c'est sûr que quand on parle de brand, on peut s'attendre à avoir une meilleure qualité quand tu payes un peu plus cher. En règle générale, pas nécessairement. OK. Tu sais, fait que, est-ce que la personne, elle, c'est important, que ce soit une femme ou un homme, est-ce qu'elle porte des brands? Ça fait partie de mes questionnements. Y a-t-il des vêtements qu'elle aime porter, des marques en particulier qu'elle aime porter? Si pour la personne, c'est important de porter des brands, mais c'est sûr que moi, je vais tenir compte de ça. Moi, je suis beaucoup plus une pro-qualité qu'une pro-brand. Je comprends. Tu comprends-tu? Oui. Fait que si je sais que cette brand-là, c'est des vêtements de qualité, go for it. Mais si c'est un brand juste pour un brand, puis c'est pas nécessairement plus de la qualité,
pas nécessairement. Tu comprends? Ouais. Fait que OK. c'est important d'investir de la qualité sur des affaires que tu vas garder longtemps. Tu sais. Des souliers, des chemises, tous des morceaux de base. Des morceaux de base, pantalons de base que tu vas mettre longtemps. Tu sais, un habit, exemple, ou un suit que tu vas garder ça super longtemps. Ça vaut la peine d'investir. Il y a des affaires que tu vas te tanner un peu plus vite, qui sont un peu plus fashion, je te dirais. OK. Ça, tu peux te dire, OK, regarde, tu as un peu moins de qualité, mais c'est correct parce que je ne sais pas l'année prochaine ou l'autre d'après si ça va être encore tendance. Fait que ça me dérange pas trop de moins investir sur la qualité versus mon saut que je sais que je vais avoir pour les Qui perdure. 5 à 10 prochaines années, exemple. À quelle fréquence qu'on devrait changer notre garde-robe ou de réévaluer, peut-être regarder, ajouter des morceaux, changer certains articles? Ben, je te dirais au changement de saison. OK. Au changement de saison, c'est tout le temps là le bon temps Makes pour sense. revoir parce que, tu sais, il y a comme une espèce de... Bon, regarde, il fait plus 35 dehors, là, il fait moins 1000. Fait que, bon, tu sais, il faut... Faut que tu t'habilles en conséquence. C'est ça. Faut comme adapter nos vêtements. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, c'est un bon temps au changement de saison de dire, OK, parfait, ben ça, regarde, tu sais, ton pantalon en lin, ben, tu le mettras peut-être pas au mois de janvier, tu sais, à moins que tu es dans le sud. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des vêtements que tu vas prendre, tu vas mettre de côté, puis d'autres, mettons, des chandails plus chauds, des cols roulés, des gros tricots, tu sais, que tu vas vouloir intégrer. Fait que là, tu sais, tu te dis, OK, parfait. Fait que là, tu sais, à ton changement de garde-robe, tu revois un petit peu ce que tu as, puis là, tu te dis, hey, j'ai pas telle affaire, mettons. J'ai pas un beau col roulé, ça me prendrait ça. Bon, tu sais, là, c'est le temps de revoir ça. Tu sais, ou, mettons, là, tu sors ton vieux tricot, que ça fait un bout que tu as, puis là, tu fais comme... Ouais, celui-là, peut-être que je serais dû pour m'en acheter un autre. Je pourrais peut-être le donner, celui-là, à un organisme ou quoi que ce soit. Fait au changement de saison. Puis, je te dirais que dans la vie aussi de tous les jours, ben, il y a des moments de vie qui, excuse-moi mon anglicisme, trigger ces changements-là. OK, fait que de voir comment, mettons, une réaction émotionnelle que tu peux avoir, mettons, t'as un break-up, une rupture, ça peut se transférer dans comment tu t'habilles aussi? Ben oui. Comment tu te portes? Toi, là, t'es en couple. Oui. Demain, tu tombes célibataire. Ça va pas Tu bien. retournes sur le marché du célibat. Ouais, je comprends. T'as-tu le goût de revoir un peu ta garde-robe? Oui. Mettons, tu t'en vas, là, tu Carrément. tu Ben repars oui, à dans la le chasse, dating. là. Ah oui, Tu non. pars à la hey, chasse, là, à la femme. faut que tu sois ton là. meilleur, là. Fait que là, tu vas je commencer à comprends ce que regarder tu veux ton... dire. Tu comprends? Parce que là, C'est ton image, c'est pas que c'est pas important en général, Ouais. que tu as une blonde puis tu te fous de ton image, c'est pas ça que je te dis. Mais là, Mais tu t'as sais, plus d'attention, mettons. ouais, là, tu vas vouloir dire, hey, OK, Une mettons... couche de plus. Ouais, c'est ça, là, tu sais, dans mon... mettons, tu repars en date, puis là, tu vas rencontrer des filles. Ben oui. Fait que là, tu sais, tu te dis, Ben oui. hey, il faut que je sois un peu plus à la coche Exact. sur mon... Fait que là, tu vas vouloir peut-être... Fait que, tu sais, ça, c'est un moment de vie qui arrive que ça va te forcer un peu à revoir ta garde-robe. Fait que, tu sais, Interesting. il y a beaucoup d'événements de vie comme ça, une femme, ouais. tu sais, Aussi. pense à la femme, mettons, qui vient Ah, d'accoucher, qui son corps Ah, a changé. T'as pas le choix, là. C'est ça, exact. Peut-être ton corps a changé. Ben oui. À ménopause aussi, le corps change. Les femmes, leur corps est plus Ouais. pareil. On prend du poids plus aux mêmes places. Right. Le corps change, là. Le corps, non seulement ton corps change, fait qu'il faut que, en tant que femme, il faut que tu revoies ta garde-robe, mais ta personnalité aussi change un peu. Tu sais, t'évolues. Tu sais, comme moi, ce que je portais à 25 ans, 35 ans, puis 45 ans, Ben. c'est pas la même garde-robe, là. Tu sais, Ouais. j'ai pas changé drastiquement de personnalité, mais j'ai évolué en tant qu'être humain. J'ai évolué en tant que personne. Et ce que je porte aujourd'hui, c'est plus ce que je portais à 25 ans. Puis, Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, puis tu changes aussi, tu sais, il y a une maturité qui s'installe, Ouais. puis comme, tu sais, des fois, même en vieillissant, t'as comme... Quand t'es jeune, tu t'en fous du confort. Exact. Mais en vieillissant, tu veux des vêtements confortables. Fait que le confort, comme, prend le dessus, tu sais. Fait que tu veux plus porter ton jean, c'est pas confortable. Tu le veux plus... Tu veux un jean qui est confortable, qui est beau puis qui est confortable, tu comprends? Fait que tout ça fait en sorte que ça te force à revoir ta garde-robe et à dire, hey, ça, là, ces vêtements-là, c'est plus moi, ça. Ouais. Tu sais, c'est comme, ça me correspond plus. C'était moi il y a peut-être 10-15 ans. Aujourd'hui, ça me correspond pas. Tu sais, c'est plus moi. Tu sais, fait que ça, c'est important de revoir ça. C'est important. Puis je pense que je vois souvent des gens que d'un certain âge, tu sais, mettons, je regarde mes oncles, mes tantes, par exemple, je prends un exemple de même, là. Ils s'habillaient de même des années 80-90, puis ils ont gardé la même mode, là, tu sais. Tu sais, ils s'habillent de la même façon, la même coiffure, la même, tu sais, c'est les mêmes bas, là, tu sais. Mais en réalité, tu sais, la mode évolue, je veux dire, tu peux pas t'habiller parce que tu es habitué ou tu as un certain confort.
Puis c'est sûr que là, on prend souvent l'exemple d'un entrepreneur, on n'a pas le choix de changer, puis de se mouler, puis d'évoluer. Un salarié peut se dire, moi, je suis correct, j'ai une sécurité d'emploi, je suis bien, j'ai pas besoin de faire ça. Ça serait quoi l'argument contraire de dire, non, il y aurait un avantage à changer ça, puis d'investir justement dans ta garde-robe? Ben, tu sais, que tu sois entrepreneur ou salarié, il reste que tu es une personne en arrière. Tu sais, ça revient un peu à ce que je te disais, dans le sens que tu es une personne qui évolue, là. Tu sais, toi, il se passe des affaires dans ta vie, là. Tu sais, je veux dire, tu as une blonde, après ça, tu n'en as plus. Tu sais, il arrive des événements, puis il t'arrive des événements dans ta vie professionnelle qui te changent en tant que personne. Aussi, tu sais, puis qui fait en sorte qu'ils te refocusent. Tu veux plus les mêmes affaires que tu voulais. Mais ça, là, ça se répercute dans tes vêtements, ça se répercute dans ton identité vestimentaire, là, parce que c'est vraiment ça, tu sais, c'est comme... Tu veux être... Quand tu es habillé, tu veux avoir l'impression que c'est toi, que, tu sais, c'est pas la personne que tu étais il y a 10 ans. Fait que, tu sais, que tu sois entrepreneur, professionnel, je veux dire, il reste qu'il y a un être humain en arrière qui évolue au travers le temps, qui vit des choses, qui doit s'adapter, puis ses vêtements doivent suivre aussi avec qui il est. Là, puis en réalité, quelqu'un qui aime son travail et son poste en tant que tel, si je suis un propriétaire d'entreprise et puis tu es un employé, tu es mon employé par exemple, puis je vois que tu as un petit peu plus d'attention, ton mindset a changé, tu as shifté, tu as une certaine confiance, une performance aussi évoluée, ton vêtement, mais je suis comme, oh wow, OK, attends, il amène quelque chose de nouveau, de différent. Ben, je vais être tenté à peut-être te proposer certains projets ou certaines opportunités, tu sais, indirectement d'avoir, parce que ça va vraiment loin, là, mais d'investir en toi-même, dans ton développement personnel, tu fais rayonner un petit peu plus. Donc, clairement, je vais vouloir t'aider à peut-être monter dans l'entreprise aussi, essayer d'autres choses, d'autres opportunités. Il y a tellement, tu fais jamais, c'est pas pour rien que tu fais ça. Oui, tu le fais pour toi, mais l'impact pour ton entreprise, pour l'entreprise qui travaille, pour les gens autour de toi, c'est incroyable. C'est pour vrai. Oui, absolument. Fait que dans le fond, peu importe qui... Ça s'adapte à n'importe qui. C'est applicable à tout le monde. Ben, c'est ça le point. Là. C'est applicable à tout le monde. Peu importe ce que tu fais... Peut-être que les gens vont penser que c'est un service qui est extrêmement dispendieux. D'avoir cet accompagnement-là, est-ce que c'est nécessairement vrai? Tu t'adaptes au profil, au budget des gens? C'est quoi un peu la réalité? Oui, bien, tu sais, souvent, tu sais, quand ça a commencé, les stylistes, quand ça a sorti, genre, je veux pas me lancer sur un nombre d'années, là, mais tu sais, mettons... Mettons, allons-y, il y a 20 ans. Je retourne quand même loin, mais tu sais, il y a eu des pionniers dans le stylisme à Montréal, des agences de stylistes. Tu sais, c'était comme, oh mon Dieu, tu sais, elle se paye une styliste, elle doit avoir de l'argent, tu sais. C'est plus pour les gens qui sont bien aisés, là. C'est plus ça aujourd'hui, tu sais. Toi, quand, mettons, tu as un montant d'argent à placer, qu'est-ce que tu vas faire? Un conseiller en sécurité financière. Un expert. Est-ce que tu as une idée combien le Canadien / Québécois moyen dépense en vêtements par année? Aucune idée. Ça, on tourne alentour des 6 à 8 000. OK. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup d'argent. Là, c'est sûr que tu vas me dire que les femmes dépensent 6 à 8 000 par année. Oui. En moyenne par... OK. Wow. C'est beaucoup d'argent, là. Parce que, tu sais, un petit chandail à droite, un petit affaire à gauche. Puis, tu sais, souvent, moi, je vais dans les garde-robes qui ont encore les étiquettes sur les vêtements, là, qui ont comme jamais été portées. Fait que c'est vraiment beaucoup d'argent. Fait que tu te dis, pourquoi investir? Tu sais, souvent, on va me dire, ah, mais moi, j'ai pas d'argent pour payer une styliste. Combien tu as dépensé l'année passée en vêtements? Ça va te coûter une fraction du prix. Puis tu as déjà calculé combien tu as dépensé en vêtements l'année passée? Jamais. C'est même pas dans mon budget. Fait que, tu sais, c'est pas une question de t'as pas d'argent. C'est une question de où tu vas investir ton argent. Tu sais, quand je te fais le parallèle avec ton montant d'argent que tu as à investir, tu veux le faire fructifier ton argent, tu vas vouloir le placer à quelque part que tu sais que ça va fructifier. Tu comprends? Exact. Fait que tu as le réflexe de dire, hey, tu sais quoi? Je vais demander à un professionnel son avis, puis je vais lui demander où je devrais investir. Quand tu as de l'argent à investir sur des vêtements, fais affaire avec un professionnel puis m'en dis où investir. Fait que, est-ce que c'est une dépense ou c'est un investissement? Ça dépend comment tu le vois, tu comprends? C'est un investissement de dire, OK, bien là, je paye une styliste, oui, mais la styliste, sais-tu qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te dire où dépenser, pourquoi dépenser, puis pas dépenser pour ça parce que ça te fait pas bien. Ou ça va rester dans ton garde-robe parce que tu ne sais pas avec quoi le matcher.
Tu comprends? Tu vas dire, c'est super beau, ce chandail-là. Avec quoi tu mets ça? Je sais pas. Tu sais? Fait qu'une styliste, dans le fond, ce qu'elle va faire, elle va dire, regarde, moi, je vais te monter une garde-robe intelligente. Fait que chaque pantalon puis chaque haut vont matcher ensemble. Fait qu'il n'y a aucun vêtement dans ton garde-robe que tu ne porteras pas. Il n'y a aucun vêtement qui va rester sur un sport avec encore l'étiquette dessus que tu n'auras pas porté. Fait que c'est de dire, OK, regarde, moi, je vais investir dans un service de styliste. Je vais payer X montant d'argent. Mais elle va m'aider. Elle va me dire quel type de vêtements acheter, où investir mon argent. Tu sais, j'ai investi un peu plus d'argent dans quoi je devrais l'investir. Fait que c'est vraiment ça devient vraiment comme un espèce de shopping intelligent. Tu comprends? C'est que tu dépenses, mais de façon intelligente, au lieu de dépenser à gauche, à droite, puis te ramasser au bout d'une année, te dépenser 4, 5, 6 000 en vêtements que peut-être le corps ou le sang, là, tu portes pas. Oui, en réalité, c'est ça, parce que tu trouves ça beau, tu sais, c'est comme... mais finalement, ça peut aller loin, parce que dans le sens, tu peux acheter mettons, des vêtements en ligne. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, à part, mettons, des boxers, genre. Parce que le fit est jamais... Tu sais, des fois, je peux tomber... Oh mon Dieu, j'ai vraiment... Ça a tombé au point, le chandail me fit, ou le pantalon, à la limite, là, mais tu sais, même les souliers, des pantalons, des chandails, des cotons wattés, tout ce que tu veux, je préfère, moi, aller l'essayer en magasin, même si ça prend plus d'énergie puis de temps, là. C'est lourd parce que, puis en plus, évidemment, tu dépenses plus d'argent parce que c'est quand les fois que tu vas te dire, ouais, OK, je vais le renvoyer à la compagnie, je vais attendre le remboursement, laisse faire, moi, le laisser dans mon garde-robe puis m'en acheter un autre. J'ai pas le temps de retourner ça, fait que là, il reste là, puis là, tu as dépensé. Gaspillage, là. Mais c'est un morceau comme ça. L'autre, calcule combien tu as dépensé en vêtements que là, finalement, il reste là dans ton garde-robe, puis tu le portes pas, puis tu le porteras pas, puis. Tu sais, tu vas te tanner, puis tu vas juste le donner, puis là, regarde, je le porte pas, tu sais. Fait que, je te dis, tu sais, est-ce une dépense ou un investissement? Il faut vraiment le voir plus comme un investissement qu'une dépense. Puis moi, une fois que tu as fait affaire avec moi, je t'ai conseillé sur ta silhouette, je t'ai conseillé sur ta colorimétrie. Après ça, tu pars avec ces conseils-là, puis tu vas magasiner avec ça. Tu as ça pour le restant de ta vie après ça, ces conseils-là. Tu comprends? Oui, la silhouette peut changer un peu, on peut s'adapter. Mais je veux dire, ça ne change pas drastiquement. Là. Tu restes pas mal avec la même colorimétrie, pas mal avec la même silhouette. Fait que tu as ces conseils-là pour le restant de tes jours. Là. Souvent, les gens, quand ils vont magasiner, puis ils me disent, ça, j'entends souvent, hey, moi, quand je vais magasiner, là, je sais vraiment pas. Il y a tellement d'affaires. Il y a tellement d'options. Je sais pas regarder. Il y a comme tellement d'affaires que je me sens vraiment perdue. Puis là, je finis par abandonner parce que là, je suis comme, écoute, je vais prendre ça, là, puis... C'est ça, je suis découragée. Ça crée comme un espèce de sentiment de découragement. Puis là, je suis comme, hey, tu sais quoi, laisse faire. Puis... Fait que ces gens-là, souvent, je leur dis, si t'es comme ça, la plupart du temps, c'est parce que tu te connais pas. Puis moi, je vais t'aider à apprendre à te connaître. Qu'est-ce qui te va bien? Qu'est-ce qui est fait pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas fait pour toi? Fait que là, ton magasinage, il vient de changer, là. Fait qu'au lieu de regarder comme ça, maintenant, tu vas regarder comme ça. Tu vas regarder comme ça parce que c'est ça que tu dois regarder, toi. Ça prend un tel type de pantalon, un tel type de haut. Tu sais, regarde pas eux autres. Ça t'avantagera pas, ces vêtements-là. Fait que je te ramène ça. Oui, puis tu regardes justement la carrure de la personne, son poids, sa taille, tu sais, tout ça. Fait qu'il y a différentes modes ou différents vêtements qui vont mieux fitter aussi avec ton look, là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que, ça fait en sorte qu'après ça, tu sais... Puis moi, le plus beau commentaire que je peux recevoir suite à une séance de styliste, c'est de dire « Hey, tu sais quoi? Je détestais ça avant. » Puis là, maintenant, j'ai comme... J'ai le goût de m'habiller, j'ai le goût de magasiner, tu sais, c'est comme... Tu m'as redonné le goût de m'habiller. Tu sais, avant ça, c'était comme une corvée, puis c'était comme... c'était compliqué, j'étais découragée. Puis là, tu m'as comme redonné le goût, tu sais, puis veut pas. Aussi, ces personnes-là, souvent, c'est qu'ils reçoivent tellement de compliments après ça, ils font comme, hey, tu sais, il y a de quoi là qui a changé, là, parce que clairement, le monde réagit alentour de moi, puis ils me font des compliments, puis ils me disent, hey, t'as changé quelque chose, tu sais, il y a quelque chose de différent. Quand quelqu'un prend le temps de dire, hey, ce que t'as porté aujourd'hui, c'est vraiment beau. Tu sais, c'est nouveau, ça, tu rayonnes différemment. Oui, exactement. Une nouvelle façon de porter tes vêtements, comme une espèce de petit vent de fraîcheur, là, tu sais, puis les gens le remarquent, puis les gens le disent, puis là, ils font comme, hey, Caroline, hey, j'ai fait des changements, puis les gens le remarquent.
Fait que, tu sais, vraiment, ça l'aide. Après ça crée comme une espèce de cercle vicieux. Puis là, ils font comme, hey, ça me donne le goût de continuer à m'arranger. Puis, tu sais, fait que ça vient tout redonner, tu sais, l'envie puis la confiance en soi que peut-être ces gens-là avaient complètement perdu, là, tu sais. 110%. Ouais. C'est sûr que la mode va... J'imagine la mode ou les vêtements que tu vas proposer vont s'adapter avec l'âge de la personne que tu vas accompagner. Oui, ben oui. Fait que si on parle de quelqu'un dans la vingtaine, Oui. je sais que dans notre génération, ce qui est vraiment populaire, c'est les friperies. Oui. Fait que les vêtements, est-ce que des fois, tu as certaines trouvailles qui seraient intéressantes à aller vers des friperies? Je te dirais que jusqu'à date, j'ai pas fait tant de friperies. Par contre, ça fait partie des questions de mon questionnaire. OK. Ça, mettons, parce que je pourrais tomber sur une personne qui dit, gars, moi, je veux... Dans mon style, tu sais. je veux pas encourager la consommation. Ben, c'est ça. Je veux pas m'acheter de nouveaux vêtements. Fait que je veux vraiment être capable d'utiliser des vêtements de seconde main. Why not? Tu sais, c'est comme... c'est pour ça que moi, j'ai besoin de savoir aussi dès le départ. Tu sais, Ben oui. Si les gens me disent, ah non, moi, les friperies, je veux pas aller là, ça m'intéresse pas. Ouais. Je dois m'adapter. Puis si la personne, elle me dit, mais moi, c'est là que je veux aller magasiner, genre, c'est là que je voudrais qu'on aille magasiner ensemble. Ouais. Moi, que ça soit dans une friperie, que ce soit dans un magasin. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il reste que le but, c'est de te faire des looks. Puis, tu sais, des fois, on peut trouver dans les friperies, tu sais, c'est pas juste des vêtements qui sont pas beaux, là. On peut trouver des vraiment beaux vêtements de qualité. Tu sais, il y en a, puis là, je n'aimerais pas de nom, comme moi, OK, qui pourraient donner des vêtements. Ouais. Moi, j'ai payé vraiment cher. Ouais. Mais, tu sais, comme, à un moment donné, tu sais, j'ai le goût d'un certain roulement, puis, tu sais, c'est plus qu'il est plus beau, qu'il est usé, c'est juste, je suis tannée de le mettre, tu sais, j'ai le goût d'avoir un nouveau morceau. Ben oui. Fait que, tu sais, je te le redonne, puis cette personne-là, elle tombe dessus, là, hey, c'est un vêtement de qualité, ça, là, tu sais, c'est pas un vieux vêtement cheap, là, je veux dire, c'est un beau vêtement. Ouais. Fait que tu peux trouver des super beaux vêtements de qualité dans les friperies, là. Ben oui, prenez le temps d'aller voir, là, je veux dire, il y a du beau stock, là, c'est pas, il n'y a pas des puces là-dedans, là, tu sais, pour vrai, c'est... Non. Puis c'est pas pour rien pourquoi c'est aussi populaire, là. Ouais. Tu sais, oui, bon, il y a l'étiquette de prix qui est intéressante, mais en réalité, t'as tellement de variété aussi, de différents styles, de différents temps. Ouais. Des fois, ça a été porté une fois, là. Ouais. Puis Puis des fois, ça n'a même pas été porté. Bah, tu vois. Tu sais, comme on C'est parlait pour elle, des hein. vêtements avec une étiquette, là. Ouais. Il y en a qui m'ont donné leurs vêtements avec étiquette. C'est fou, OK. L'étiquette est encore après, là. Parce Fait qu'ils que- ne portaient pas, puis ils l'ont, tu sais. Non, ben Ouais. ils l'ont acheté, ils l'ont jamais porté, ils se Ouais. sont tannés, puis ils m'ont dit, je vais le donner à une friperie. Puis là, ben, c'est la friperie qui l'a. Ben mais oui. Ce chandail-là n'a jamais été porté, là. Ouais, puis c'est important, je trouve aussi en tout cas, moi, c'est dans mes valeurs, c'est de pas trop surconsommer pour consommer. Fait que, tu sais, d'acheter ce que tu as de besoin, Exact. puis de changer à un certain rythme, là, tu sais, mais tu sais, de réutiliser certains morceaux aussi, Ouais. puis d'aller vers ces options-là qui sont intéressantes pour, tu sais, juste comme s'entraider comme économie aussi, c'est pas pire, là. Exact. Mais tu sais, des fois, tu n'as pas besoin d'aller dans une friperie, hein, pour... des fois, comme je te disais, dans ta propre garde-robe. Tu sais, il y a des vêtements que tu as arrêté de porter, puis là, j'ai fait revivre parce que j'ai mix and match avec d'autres vêtements de ta garde-robe Ouais, c'est que ça. là, Ouais. là, d'un coup, tu vois comme plein de potentiel dans ce vêtement-là que tu voyais pas. Tu sais, fait que des fois, c'est vraiment ça aussi, c'est de faire revivre des vêtements Ouais. que tu as déjà dans ta garde-robe. Puis il y a un challenge qu'on n'a pas parlé dans notre podcast, là, mais il y a aussi, évidemment, dans différentes phases de vie, on Ouais. vit un break-up ou une Ouais. autre situation heureuse, peu importe. Souvent, quand on rentre en couple, on prend du poids, mettons, en règle générale. Ouais. Euh, Tellement t'sais, vrai. fait que, Ouais. fait que, veux pas, l'événement, il fait pas autant que quand on l'avait acheté. Fait que, qu'est-ce qu'on fait Ouais. avec ces vêtements-là? Est-ce qu'on dit, ah, fuck, j'ai perdu du poids, ou j'ai perdu du poids, ou j'ai pris du poids, Ah. m'a jeté, tu sais. Ça, c'est une bonne question. Mais Ouais, toi, hein? tu me poses ta question en tant qu'homme, mais tu sais... écoute, Ouais, en ça, tant que ça peut être différent, j'imagine. chez les femmes, c'est tellement classique, ça, Ouais, mettons. ouais. Quand je vais... Avant que je vienne faire la révision de garde-robe, je donne les devoirs. Puis je dis tout le temps, mets-moi de côté tout ce que tu n'as pas porté depuis 1 à 2 ans. Même, je dirais après. Si tu l'as pas porté dans la dernière année, là, la probabilité que tu ne le reportes pas est très élevée. Là. Ok, Fait fait que, que tu sais, c'est 1 an en arrière, puis après, c'est comme. ouais, si dans la Ok. dernière année, tu ne l'as pas porté, mets-moi-le de côté. Je te dis pas, mets-le au vidange. Je fais juste le mettre de côté, on va le regarder. Je comprends. Pourquoi tu ne l'as pas porté dans la dernière année? Tu sais. Ok. Fait que- puis il y a des femmes qui donc, ils vont mettre des morceaux de côté, puis là, je vais leur dire, je dis femmes parce que c'est tellement C'est typique à souvent eux ça, autres. ouais. Ben, il peut en avoir aussi des gars, mais tu sais, j'en ai rencontré moins Plus souvent. souvent. Les gars, on dirait qu'ils sont plus vite à passer à d'autres choses. Là, tu sais. OK, c'est bon, ça fait plus, je veux plus, merci, bye. Là, tu sais, c'est comme... Les filles, tu sais, ça va vouloir le garder, puis là, tu sais, non, quand je vais perdre du poids, je vais... Tu sais, j'aimerais ça être capable de rentrer dedans quand je vais perdre du poids. Puis moi, toutes les fois, je leur réponds, quand tu vas perdre du poids, on ira magasiner. That's it. Fait qu'aujourd'hui, là, on va travailler avec ta shape d'aujourd'hui. Ouais. Ta shape d'aujourd'hui, c'est celle-là. On va travailler avec celle-là.
On va pas travailler avec ta shape il y a 10 ans. On va pas travailler avec ta shape dans 10 ans. On travaille avec ta shape d'aujourd'hui. Ta shape d'aujourd'hui, c'est celle-là. C'est avec celle-là qu'on travaille. Ça, aujourd'hui, ça te fait pas? Bye-bye. Bye-bye. Tu comprends? On passe à un autre appel. Là. Tu sais, c'est comme... faut arrêter de s'accrocher. Tu sais, si tu veux rien savoir de le donner à une friperie, là, mets-les dans une boîte, garde-les de côté. Tu sais, des fois aussi, ça peut être un vêtement qu'on a un attachement émotionnel. Tu sais, oh, mais non, ça, j'ai vécu telle chose, tu sais. Ben, peu importe. Tu sais, un attachement émotionnel, peu importe ça. Fait que là, tu es comme, OK, garde, mais tu le portes pas, mais tu veux pas le donner. Ouais. Fais juste l'enlever de ton garde-robe. Mets-les dans un chose, mets-les de côté, tu veux le garder, parfait. Enlève-les de ton champ de vision. Fait que c'est ça qu'on fait. On vient vraiment épurer ta garde-robe. Tu poses-toi la question, chaque morceau que j'ai dans ma garde-robe aujourd'hui, est-ce que si j'allais dans un magasin, j'aurais le goût d'essayer ce chandail-là? À chaque morceau de ta garde-robe. Pose-toi cette question-là. Si la réponse c'est non, bye-bye. Fait que c'est pas compliqué, là. On veut épurer ta garde-robe, s'assurer que, quitte à ce qu'il y en ait moins, mais ce que tu as dans ta garde-robe, tu le mets. Ben oui, parce que tu peux avoir le même effet que tu avais au magasin quand tu dis il y a tellement d'options, je sais pas quoi porter. C'est ça. Parce que plus tu as du stock dans ta garde-robe, plus tu regardes ta garde-robe puis tu as mal aux yeux. Tu comprends? Puis là, tu es comme, wow! Il y a comme, je me perds là-dedans, il y a comme trop de stock. Less is better. Tu comprends? T'en as moins, mais tous tes morceaux que tu as, ils te font bien, tu les aimes, tu as le goût de les porter, parfait. C'est ça qu'on veut, tu comprends? Plus d'en avoir beaucoup pour avoir une belle garde-robe. Tu as besoin d'avoir des vêtements qui te vont bien, que tu aimes, puis que tu sais que tu vas porter. That's it. Non, c'est aussi simple que ça, puis tu sais, c'est juste de centraliser, puis de simplifier ton mode de vie. Je veux dire, les entrepreneurs, on a tellement de choses à penser dans une vie, dans notre journée, dans notre quotidien. On peut-tu simplifier ce processus-là, que quand tu te lèves le matin, hey, tu as tes 4 outfits, là. Pour tel événement, pour whatever. Puis c'est le fun, tantôt, tu as dit, au niveau personnel, ton souper de famille, ton chilling avec tes amis, t'en vas au chalet, tu sais, comme... Right? Fait que c'est important, puis faut arrêter de voir ça comme une dépense, c'est bien un investissement pour ton entreprise, parce que si, par exemple, hey, Annie, excuse-moi, Annie, j'ai besoin d'un outfit pour faire une conférence, par exemple. Ben en réalité, tu peux le passer comme une dépense aussi parce que tu l'utilises pour être une prestance pour ta conférence, right? Tu as besoin de faire ça pour produire cette conférence-là. Donc, à un certain point, ça peut être très avantageux fiscalement. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a certains qui vont déduire ça comme dépense d'entreprise, là, le service de styliste. Là. Exact. Je pense que oui. C'est la représentation de ton entreprise. Là. Si tu te vends toi-même, moi, je dirais, go, let's go. Là. C'est ça. T'as de l'image de ton entreprise. Là. Fait que, tu sais, moi, j'encourage tout le temps mes clientes à vérifier avec leur comptable. Mais oui. Mais c'est des dépenses qui peuvent être déduites d'un coup. Voilà. Tu sais, c'est pas... non, ça fait que, tu sais, pensez-y, ça vaut vraiment la peine. C'est le fun, on a passé une bonne grosse partie de l'entrevue sur, justement, ce que tu offres puis la valeur ajoutée, justement, de faire affaire avec toi. Parlons un petit peu plus de tes objectifs. Là, on est le 1er octobre 2025. L'épisode va sortir la semaine prochaine. Si on se projette en début 2026, là, en janvier 2026, as-tu un objectif en tête que tu aimerais atteindre avant qu'on se rencontre là, pour le part 2? Bien, écoute, c'est sûr que moi, c'est de continuer à développer ma clientèle. Tu sais, je suis là-dedans full-time. Tu sais, je suis quand même en démarrage d'entreprise. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé. Fait que, tu sais, mon objectif premier, c'est de me faire connaître. Fait que, tu sais, c'est d'être dans les événements de réseautage. Faire ce qu'on fait, tu sais, puis... Exactement. Fait que, tu sais, être capable d'avoir monté, mettons, si tu me projettes en janvier, tu sais, d'avoir acquis des nouveaux clients, puis d'avoir fidélisé ces clients-là, puis avoir des services, admettons, de suivi. Tu sais, que là, on est rendu à l'étape 2. Tu sais, ils ont eu un service de suivi avec moi. Mais là, tu sais, on s'enligne plus sur des services de suivi, admettons, pour la saison prochaine, puis être capable vraiment d'établir cette base de clientèle-là, puis vraiment d'être plus au niveau des suivis, tout en continuant à me chercher de nouveaux clients. Mais tu sais, vraiment fidéliser ma clientèle, puis tu sais, mes clients, tu sais, c'est précieux, là. Tu sais, c'est mes premiers clients, tu sais, c'est... D'entretenir la relation continuellement quand tu fais affaire avec quelqu'un. Vraiment garder un point de contact tout le temps, tu sais, de se parler sur une base régulière. Fait que c'est vraiment ça que je veux monter, là. Ben oui, puis c'est un bon objectif. Évidemment, ça fait pas longtemps que tu t'es lancé, puis c'est vraiment de solidifier ta clientèle, d'aller chercher un nouveau flow. Mais c'est tellement important. Tu sais, la clientèle, c'est pas juste transactionnel. Non. Tu sais, c'est relationnel, évidemment. Toi, t'es beaucoup dans l'humain aussi, d'apprendre à connaître l'autre personne. Ben oui.
Mais tu sais, toi, tu laisserais-tu n'importe qui rentrer chez vous? Mais non. Tu sais, moi, là, tu sais, non seulement je rentre dans les maisons des gens. Tu sais, moi, j'ai pas de bureau, là. Mon bureau, c'est les maisons de mes clients puis les centres d'achat. C'est ça, mon bureau, tu comprends? Ouais. Mais tu sais, quand tu accueilles quelqu'un chez vous, là, il faut qu'il y ait une relation, faut qu'il y ait un confort, faut qu'il y ait une relation de confiance d'établie, tu comprends? C'est extrêmement important, tu sais, fait que ça peut pas être transactionnel. Tu sais, ça peut pas être transactionnel. Je peux pas... Tu sais, moi, souvent, mes clients, tu sais, tous mes clients que j'ai eus, ça s'est développé en relation d'amitié, tu sais. On vient qu'à développer des relations, tu sais, c'est très amical, tu sais. Ils vont me texter, ils vont m'encourager, ils vont me référer, tu sais. Ça devient très amical comme relation parce que, tu sais, je rentre dans leur intimité. Dans leur côté personnel. Oui, personnel. Puis, tu sais, ils me font confiance. Puis, tu sais, aussi, des fois, ils me confient des choses, là, aussi, tu sais. Tu sais, ils s'aiment pas. Tu sais, des fois, les femmes, ça peut être au niveau... Mais les hommes aussi, au niveau des complexes. Tu sais, Fait que, tu sais, c'est très personnel, ça, commencer à parler de ces... C'est inconfortable. C'est inconfortable, c'est très personnel aussi, là. Fait que... Faut que tu sois... Tu sais, faut que tu aies une écoute active, encore une fois, mais faut que tu sois à l'aise d'échanger avec cette personne-là. Fait que de choisir la bonne styliste, de choisir la bonne personne, justement, qui a un fit. C'est très important. Mais moi, je dis tout le temps, choisir une styliste, c'est comme choisir une psy. OK. Ben, tu vois le parallèle, là, tu sais, puis je te parlais de mon background en psychologie, là. Mais c'est ça. Tu sais, puis peut-être que je suis pas la styliste pour tout le monde, tu sais, peut-être que le fit entre toi puis moi marche pas grave. Mais tu sais, jusqu'à un certain point, ma clientèle va me ressembler. Fait que, les gens vont te référer aussi. Exact. Fait que je me montre vraiment comme une base de clientèle qui me ressemble parce que les gens vont me choisir avec mon style que j'ai, avec qui je suis dans toute ma personne, tu sais, non seulement en tant que styliste, tu sais, mais avec une approche très humaine, très bienveillante. Fait que, tu sais, si toi, t'aimes pas ce style-là, ça te convient pas, parfait. Je veux dire, il y a d'autres stylistes, puis tout ça, tu sais, mais moi, c'est ça que j'ai à offrir. Moi, ça, c'est mon approche. Puis la personne qui va vouloir faire affaire avec moi elle va adopter cette approche-là aussi. C'est ça qu'elle va aimer, en fait, de chez moi. Elle va aimer cette approche-là que j'ai, moi, tu sais. Très humaine, très... tu sais, de prendre mon temps, tu sais, très... je dirais psychologique / croissance personnelle, tu sais, très apprendre à s'accepter, apprendre à s'aimer. Tu sais, on est tous très durs avec nous, les femmes particulièrement. Tu sais, non, ça me va pas bien. Ça, Pourquoi? Mais ça me va pas bien. Mais pourquoi tu dis ça? Je suis pas d'accord. Ça te va bien. Ça te va bien, cette couleur-là? Ça, c'est ta perception, Antoine. Oui. Right? Fait que beaucoup d'idées, je dois travailler avec beaucoup d'idées préconçues, de genre, non, moi, ça, c'est pas pour moi, ou non, ça me fait pas bien. Puis, mais regarde, on va l'essayer. On va l'essayer ensemble, on va le matcher avec ça, puis regarde, on va, tu sais, ou, mettons, on va y aller moins fort sur ça, on va y aller, mais peut-être plus au niveau des accessoires. Fait que tu vas avoir juste une petite touche, ça sera pas trop, tu sais. Fait que c'est tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est vraiment comme, c'est ça, tu sais, je deviens comme vraiment comme leur best buddy, là. Tu sais, je deviens comme leur amie, puis leur conseillère. Tu veux développer ça. Puis, fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, ils vont me texter, ils vont me dire « Hey, Annie, j'ai telle affaire, tu peux-tu m'aider? Après ça, j'ai un gala, après ça, j'ai telle affaire, tu sais, puis... » Fait que c'est ça. Parce que, tu sais, ils ont vraiment vu en moi la valeur que je leur ai apportée, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, quand tu vois de la valeur sur quelque chose, tu es prête à investir, tu sais. Ça va te paraître trop cher quand tu vois pas la valeur. Quand tu vois la valeur, tout d'un coup, la dépense ou le coût se transforme en « Ah, c'est plus une dépense, ça m'amène ça comme valeur. » Tu comprends? Fait que tout est là. Tu sais, après ça, ils vont dire « Hey, écoute, j'ai investi temps avec elle en service de styliste, mais regarde qu'est-ce que ça m'a apporté. » Tu comprends? Fait que là, ils vont faire comme « OK, OK. » Ouais. Elle, tu sais, je vais la garder pas loin, là. Tu sais, là, c'est comme... parce que ça transforme quelqu'un. Tu sais, j'ai un impact sur... Ben oui. Tu sais, carrément, là. Tu sais, c'est un impact sur... Ça transforme une personne là, dans sa propre perception qu'elle a d'elle-même. C'est l'estime de soi, dans le fond, tu sais. Oui. Tu viens la développer avec... Tu sais, en développant son propre style vestimentaire. Ouais. Tu sais, moi, je m'identifie à ça, puis je sais qu'en portant ça, je suis moi-même là-dedans. Fait que ça, c'est cool. Ouais. Annie, on va se diriger vers les 2 dernières questions de l'entrevue. Oui. Que tu connais déjà. Non. Non? OK. Ben, quand tu vois, c'est des questions pièges. Là, que... c'est pas grave. Amène-les tes questions. Oui, c'est ça. Je suis prête. Là. OK.
ça serait quoi ta propre vision du succès? Fait que si tu mixes le personnel puis le professionnel là-dedans. Ben c'est là, pour vrai, je la connais pas. Je t'avais pas posé? Non, je l'ai pas posé. Ah, tu vois? Mais écoute, comment que je vois le succès? Moi, là, tu m'as posé la question déjà, puis je sais pas si c'était ta prochaine question, mais qu'est-ce que tu dirais à... Ouais, c'est la prochaine, ouais. C'était la prochaine? Mais tu peux la faire en même temps. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, la version de toi-même, mettons, à 25 ans. Je pense que c'est ça ta question, mais... Exact. Je dirais que le succès, pour moi, tu sais, c'est pas nécessairement l'argent que tu vas faire. Ton salaire annuel, tu sais, dire, hey, moi, là, quand je vais faire, whatever, On va faire 500 000, là, tu sais, je vais... Moi, être successful, genre. Oui, c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça le succès. Tu sais, avoir un temps de chiffre d'affaires. C'est pas ça? C'est sûr, on s'entend que, tu sais, faut gagner notre vie, puis on veut avoir tous des bons salaires, puis moi, la première. Mais pour moi, le succès, c'est vraiment de m'accomplir dans ce que je fais, de sentir que j'ai un sentiment, je m'accomplis, puis, comme je disais un peu plus tôt, d'avoir un impact sur la vie des autres, de voir que j'ai aidé quelqu'un, que elle a vécu une transformation, qu'elle ne se perçoit plus de la même façon, que j'ai un impact au niveau de la confiance de quelqu'un. Pour moi, ça, si tu veux un signe de succès, ça, c'en est un. Pour moi, c'est ça mon succès. Puis même, je dirais plus que ça, c'est ma paye. Je dis souvent à mon chum, là, je dis ça c'est ma paye. Mettons, je reçois des fois des petits messages très, très random, là, des petits messages textes. « Hey, Annie, hier, là, j'ai mis cet outfit-là, là. J'ai tellement eu de compliments encore à vraiment merci, là, merci de m'avoir... » Puis il me texte ça comme ça, comme out of nowhere. Oui, c'est ça. Là, moi, quand je vois des textes comme ça, puis je reçois ça, puis je suis comme... Hey, c'est pour ça que je fais ça. Oui, right? Exact. Tu sais, c'est sûr, là, ils me payent pour faire ça, on s'entend, mais ça, là... C'est la vraie. Ça, c'est ma vraie paye. Ça, là, c'est des petits commentaires comme ça, là. J'aime ça. Tu sais, de voir quelqu'un qui m'a référé, puis « Ah, j'ai entendu parler de toi vraiment bien », puis... Tu sais, ça, vraiment, là, ça, c'est ce qui me drive. Pour moi, c'est vraiment signe de succès. Ouais. Puis quand tu fais qu'est-ce que t'aimes, c'est sûr que tu as un succès. Tu fais ce que tu aimes, c'est sûr que tu as du succès. Pour moi, là, c'est pas compliqué. Tu aimes ce que tu fais, tu as du succès. Il faut vraiment que ça soit quelque chose que tu aimes faire. Ben oui. Si ça t'habite, c'est ta passion, tu en parles, là, tu vibres. Là, c'est comme... ça peut pas faire autrement que d'avoir du succès. C'est bizarre parce que t'as moi ça dans l'univers, puis c'est comme si ça ne peut pas fonctionner. Oui. Tu sais, tu crois tellement en toi, tu crois tellement en tes services ou tout ce que tu offres que tu sais qu'il y a une valeur ajoutée puis que tu sais que tu vas réussir. Ouais. Puis en réalité, c'est vrai. Puis tu vas rencontrer plus de gens, puis les gens vont te faire confiance, puis tu vas avoir des résultats concrets de gens-là, de gens, hey, tu sais, parce que les gens vont dire, ah, mais j'ai peut-être eu c'est difficile de quantifier ou, mettons, le retour sur investissement, mettons, mais je peux te dire la même chose pour le marketing dans le sens, une vidéo peut avoir 200 vues, tu peux avoir 5 clients, une vidéo peut avoir 10 000 vues, tu vas avoir 0 client. Absolument. Tout dépend, tu sais, de la personne puis de la situation, mais ça reste que c'est toujours un investissement de long terme, tu sais, puis sur toi-même, puis des impacts de même, c'est tellement le fun à recevoir de dire, hey, j'ai eu des beaux compliments, j'ai l'impression que les gens me voient différemment, moi, je me vois différemment. Tu sais, ça va vraiment au-delà d'un vêtement, tu sais, d'un vêtement, d'un beau jacket que tu achètes ou une belle paire de souliers. Tu sais, c'est vraiment, c'est en arrière de ça. Tu sais, le vêtement, c'est le médium. Tu comprends? Fait que moi, mon end goal, c'est d'avoir un impact sur ta façon de te percevoir puis ta confiance en toi. Tu comprends? Quand que je sens que moi, j'ai atteint ça, que j'ai eu un impact à ce niveau-là chez toi, mon goal est atteint. Pour moi, tu sais, c'est ça mon succès. Tu comprends? Le vrai goal, c'est un peu ça, tu sais, mais c'est beaucoup plus un effort de développement personnel. Quand on s'est rencontrés, tu étais là. Là, tu es rendu là, tu sais, au niveau de ta performance. Puis souvent, je vois mes clientes après ça, mettons, je les suis sur Instagram. Puis je vois l'évolution de leur style. Ah, OK. Je vois vraiment une transformation sur le choix de leurs vêtements. Tu sais, j'ai vu leur garde-robe, là. Tu sais, j'étais dans leur garde-robe, j'ai vu leurs vêtements, là. J'ai vu comment ils s'habillaient. Day one, puis on est rendu, mettons, Day 50, puis là, je vois vraiment l'évolution. Il y a quelque chose de différent, là. Il y a une vibe différente. Ils n'ont pas choisi les mêmes vêtements. Ils s'habillent différemment. Leurs choix ont changé, puis ça transparaît dans leur... Puis, tu sais, bien souvent dans leur entourage. Ils vont me le dire, là. Mon entourage me le dit. « Hey, qu'est-ce que tu as changé? Tu sais, tu as comme changé un petit quelque chose de différent, tu sais. » Ça a un impact au niveau de la vibe de la personne,
comment qu'elle se perçoit au niveau de sa confiance, mais qu'est-ce qu'elle dégage. Parce que quand tu te sens belle, tu dégages quelque chose de tellement puissant, beau et belle, que c'est ça que les gens remarquent. Ils vont-tu remarquer, c'est ton veston? Ils vont peut-être te faire un compliment. Ouais. Ils vont peut-être te dire, hey, il est beau ton veston, mais c'est plus que ça. Puis je l'avais déjà dit à une de mes premières clientes. J'avais trouvé une robe parce qu'elle avait un lancement de livre. Puis elle voulait trouver une robe pour son lancement de livre. Puis, on faisait une séance de magasinage, mais disons que sa robe pour son lancement de livre était bien importante. Fait qu'elle avait comme des attentes bien élevées, puis tout ça. Puis, fait qu'on lui a trouvé un beau petit outfit, on lui a monté une robe, avec des souliers, petits sacs à main, puis tout ça. Puis là, j'ai fait un suivi avec elle après ça. J'ai dit, puis comment ça s'est passé ton lancement de livre? Ça s'est-tu bien passé? Elle m'a dit, oui, ça s'est super bien passé. Fait qu'elle dit, j'ai eu plein de compliments, sur mon comment je t'habillais, puis tout ça, fait que j'ai dit, pourquoi tu as eu plein de compliments? Elle me dit, ben mon Dieu, c'est une drôle de question, parce que ma robe était belle, j'étais bien habillée, oui. Fait que je suis comme, oui, effectivement, moi, je t'ai aidé à monter ton outfit, effectivement, tu avais une super belle robe, puis tu as un beau outfit, mais toi, avant de partir de chez toi, là, quand tu t'es regardé dans le miroir, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, oh girl, c'est beau ça! J'aime comment je t'habillais, je trouve ça beau, c'est comme... Fait que ça fait en sorte là, que quand elle est partie dans son événement de livre, c'est sûr que, on s'entend qu'elle avait la fierté là, parce que, son livre. C'était son livre et tout ça, mais toute sa vibe, tu comprends? Toute sa vibe était puissante. Oui. Parce que là, elle portait une tenue, elle n'aurait pas aimé comment elle était habillée, puis tout ça, ça l'aurait comme un peu... Oui. Mais là, c'était son lancement de livre. Elle avait un beau outfit, elle était belle, elle sentait belle. Ça fait toute la différence. Sa vibe est complètement différente. Oui, non, c'est vraiment, comme tu disais, c'est l'impact que tu vas avoir chez les gens que tu accompagnes. Fait que ça, c'est important. L'estime de soi aussi, développer ça. Quand on est en affaires, on en a parlé tantôt dans le podcast, mais la confiance, la communication, d'avoir une bonne énergie quand tu vas approcher quelqu'un, que ce soit dans le personnel, dans le dating, dans whatever. Il faut que tu sois fier de quitter, que tu vaux ce que tu vaux. Fait que ça a été vraiment une belle entrevue, Annie. J'ai vraiment aimé apprendre à connaître un petit peu plus, à savoir ce que tu fais aussi, évidemment, en plus en détail. Je me demande, toi, ton expérience, comment ça a été aujourd'hui pour l'entrevue? J'ai aimé ça. Nice. Écoute, je pense que j'ai pas manqué de choses à dire. 100%. Mais c'est ça, écoute, ça me ferait plaisir de venir partager d'autres... Bien sûr. Ben oui, comme je t'avais dit, comme je t'ai dit tantôt, puis dans notre pré-meeting, on fait toujours un part 2. Donc, dans 6 mois après la publication du podcast. Fait que c'est clairement... On verra l'évolution c'est dans le but. Part 2. C'est le but au niveau des objectifs qu'on a en tête, comme je t'avais expliqué. Peut-être une nouvelle clientèle que tu vas approcher ou des nouvelles histoires. Bon, oui, collaboration, pourquoi pas? Les collaborations. Là, on a parlé de la collaboration avec Anne. Oui, avec Anne, oui. Avec d'autres personnes dans le groupe aussi. Oui. Ça sert à ça aussi, le Club Distinction, là, que je parle souvent. Oui. Dernière petite question, où est-ce qu'on peut te contacter pour faire affaire avec toi, Annie? Écoute, je suis partout. Oui. J'ai mon site web, le walkinstylist.com. Sur lequel tu retrouves toute mon offre de service au grand complet, tous les différents forfaits que j'offre. Par contre, les forfaits photos pour photos professionnelles, je pense pas qu'ils se retrouvent là, mais ça, bref, tu peux me contacter aussi sur Instagram, Walk-in Stylist, Facebook. Fait que sinon, tu as mes coordonnées, courriel, téléphone. C'est ça. Mais je suis sur Facebook, Instagram, j'ai ma page, mon site web. Ben oui. Fait que je suis bien setupée, là. Oui. Puis je partage souvent aussi du contenu. Fait que pour les gens qui me suivent, du petit contenu éducatif. Bien, c'est important. Parce que, il y a une portion, on ne veut pas dans ce que je fais, qui est très éducative. Oui. Fait que, mettons, comment venir pimper un look avec des accessoires. Comment choisir une tenue en fonction de sa silhouette. Fait que, j'ai beaucoup de petits contenus que je vois here and there. Des fois, c'est pas tout le temps du contenu qui est personnel à moi, mais c'est des choses que je vois passer que je trouve super pertinentes, que je republie, dans le fond, sur mes stories. Oui. Puis du point de vue marketing, de mon œil, c'est très visuel ce que tu as. Fait que, de le montrer dans des vidéos, c'est un des meilleurs médiums, des meilleures manières de le faire propulser, si tu veux, ton message. Si je regarde, mettons, un courtier hypothécaire en général, c'est plus difficile de se démarquer. C'est des chiffres, c'est une vision, tu sais.
C'est comment tu Right. tu montres ta valeur au travers les Ouais. médias sociaux, tu sais, c'est Ouais. pas... Et toi, tu peux faire tellement je sais pas, de concepts créatifs à travers tes vidéos pour te présenter, te présenter toi-même, mais tu sais, de présenter différentes fits, des trends aussi qui sont le fun à montrer. Pour Instagram, c'est excellent. Absolument. TikTok, je sais pas si t'es sur Je suis TikTok. pas sur TikTok. Mais ça fonctionne. Ouais, ça ben, je marcherait, te là, dirais tu sais. la raison pour laquelle je suis pas sur TikTok, c'est que ma clientèle est plutôt en bas de 35 ans. En bas de 35 ans? Excuse-moi. Non, en haut de 35 en haut de ans. 35 ans. Ouais. Other way around. Fait que tu sais, je suis dans le 35-55. Dans ce cas-là, tu as raison, parce que Facebook, Instagram, c'est ton top. J'allais dire LinkedIn, mais en tout cas, TikTok, tu serais surprise, parce que j'ai des gens qui disent « Ah, ma clientèle n'est pas là. » Tu peux avoir autant du 18 ans que du 55. Ça va... L'application est faite en sorte qu'ils vont aller targeter ton audience. C'est les gens qui vont réagir à tes vidéos. Ben, Fait que je te écoute, dirais... peut-être quand on va se reparler en part 2, je vais avoir été... Oui. je vais- Si tu as besoin de trucs, ça va me faire plaisir juste de t'aider comme ça, Ouais, parce que ouais. moi, je te vois comme un gros panneau publicitaire. Si tu avais la chance de mettre un panneau de plus sur l'autoroute 15, moi, je le ferais. Là, tu sais. Fait que c'est Ok. des yeux de plus potentiels. Tu perds rien à faire ça. Fait qu'on a c'est des petits trucs du genre. Mais c'est super cool. Puis évidemment, il y a du contenu qui va sortir de notre entrevue. C'est d'amener le plus ce côté éducatif aussi de la chose. Ouais. De comprendre. Mais tu sais, le mindset de l'entrepreneur aussi. Ouais. De mettre ça de l'avant. Faut en parler plus de qui on est aussi, de pourquoi moi je devrais te faire confiance, mettons. Ouais. Fait que c'est en écoutant l'entrevue avec Annie. Exactement. Mais ça a été vraiment un plaisir. J'ai aimé ça, discuter avec toi. Puis on va se revoir dans 6 mois. On se revoit vendredi pour notre déjeuner de distinction. Oui. Puis pour les intéressés, je vous dirais, là, si vous voulez développer votre entreprise, j'en parle souvent, là, mais le club distinction, c'est une des meilleures manières de se démarquer. De développer un réseau aussi en tant qu'entrepreneur, ça peut être difficile au début. Fait que lancez-vous, puis on est à grands ouverts. Là. Absolument. Merci encore, Annie. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.